moi je me suis interrogé sur plein de choses, sauf sur, et pardon de vous décevoir, mais sauf sur la pertinence ou non de le jouer. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec André. Je ne me pose pas la question de savoir si Molière est un classique. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit il y a un peu plus de 3 siècles des pièces, c'est tout. Mais il y a des pièces modernes qui sont beaucoup moins pertinentes que lui. Voilà, pour moi la question de savoir c'est qu'est-ce qui, comment faire en sorte que la langue ne soit pas un frein, une barrière à l'écoute, à la compréhension, parce que c'est un langage très compliqué maintenant, qu'il est devenu. Il y a des expressions qui n'ont plus cours, il y a des mots qui n'existent quasiment plus. Parfois même, il y a des expressions qui ont carrément changé de sens. On a un sens contraire, c'est arrivé plusieurs fois, ça. Et donc voilà, moi, ma grande question, elle est plus là. Mais sur la pertinence de le jouer, c'est évident. Sinon, on aurait oublié, comme on a oublié certains auteurs. Alors, il y a des injustices, parfois on oublie des auteurs. Et puis on s'aperçoit que grâce à un metteur en scène, que tout d'un coup, voilà, on a eu tort de l'oublier pendant 2 siècles ou 3 siècles ou plus. Mais c'est assez rare. En général, quand un auteur est assez puissant, quand il est pertinent, on ne se pose plus la question de savoir si on doit le monter ou pas. Et je pense qu'on pose aussi une autre question souvent, c'est de savoir où est est-ce que Molière est toujours d'actualité? J'ai envie de dire, mais fondamentalement oui, dans la mesure où Molière parle des hommes. Jusqu'à preuve du contraire, la planète est un peu peuplée d'hommes, voire même de plus en plus. Moi, mes choix, ils se portent sur un long travail. Ça fait 18-20 ans, depuis le conservatoire, que je lis et relis cette pièce, que je m'y intéresse, en dehors des spectacles que j'ai pu faire ailleurs. Et que j'ai noirci des carnets comme ça, avec des croquis, des distributions imaginaires, des plans de décors et de costumes. Et à force de travailler dessus, l'envie a grandi en moi de monter cette pièce. Mais plus je travaillais dessus, et plus j'étais surpris de voir à quel point on a donné à Don Juan, donc je parle là du personnage, pas forcément de la pièce, mais à Don Juan, on lui a prêté des réflexions qu'il n'avait pas. On lui a donné une couleur politique. Moi, j'ai vu des analyses qui prouvaient que Don Juan était un héros de droite. D'autres qui disaient que Don Juan était un héros de gauche. Donc Don Juan était à l'origine du siècle des Lumières. C'est un précurseur comme ça d'une liberté, de pensée, oui, il y a eu des thèses aussi sur l'homosexualité éventuelle de Don Juan, etc., etc. Et moi, je n'arrivais pas à lire ça dans cette pièce. Alors, au bout d'un moment, on se dit, on est peut-être un peu idiot. Et puis finalement, quand je le compare aux autres, je me dis que je le suis peut-être, mais d'autres le sont aussi. Et donc, je me dis que non, on ne peut même pas. Et ce qui est formidable, c'est qu'en refermant Don Juan, on ne peut pas répondre à la simple question, à savoir, est-ce que Don Juan croit en Dieu ou pas? On ne peut pas le dire, on ne peut pas le prouver. On peut avoir des doutes, on peut se dire qu'il n'y attache pas forcément peut-être beaucoup d'importance, mais on ne peut pas le dire. Rien ne dit dans la pièce, à aucun moment Don Juan dit qu'il ne croit pas en Dieu. La preuve, c'est que Sganarelle lui pose 3 fois la question, à l'acte 3, mais il faut bien croire quelque chose dans le monde, est-ce que vous croyez au ciel? Il dit, laissons cela. Voilà, c'est ni oui ni non. Après, le diable, il répond, H-E, et. Après, il y a une autre question, je ne sais plus laquelle, il répond oui, oui, genre, on passe à autre chose, et après il fait ah, voilà. Donc, ça prouve bien qu'il ne veut pas répondre, ou il ne peut pas, ou il ne sait pas. Et c'est ça qu'il faut jouer, je trouve. Il faut vraiment revenir au texte et voir qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'on peut sinon, moi j'ai trop souvent vu des Don Juan arriver en scène à l'acte 1 en sachant déjà qu'ils allaient mourir à l'acte 5. Voilà. Des êtres porteurs comme ça d'une conscience, d'être en duel à mort avec Dieu. Mais à aucun moment Don Juan dit qu'il est en duel à mort avec Dieu. Je n'ai jamais vu, pratiquement jamais, un acteur avoir peur face à la statue. Pourtant, je ne sais pas vous, mais si un jour une statue vient chez vous
parce que vous avez déconné avec elle dans un tombeau, vous avez dit bah, viens manger à la maison un de ces soirs, et que la statue répond oui, j'arrive, et qu'elle vient effectivement, je pense que votre vie bascule un peu. Soit on s'allonge sur un divan d'un psychanalyste, ou on se met dans une camisole de force, voilà, ça bouleverse. Et je n'ai jamais vu ça, pratiquement jamais. Comme si le Don Juan avait une prescience, comme si Don Juan savait à l'avance. Et or, je crois que si on garde les yeux rivés sur le texte, et rien que le texte, rien ne nous permet de dire ça. C'est pour ça que je ne sais même pas qui est Don Juan. Et je pense que Molière ne savait pas non plus qui il était. Par contre, en tant qu'acteur, je peux dire ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça, je peux le savoir. Je sais qu'il quitte Elvire, ça je le sais. Et je sais que quand Elvire revient, il ne se comporte pas bien avec elle, puisqu'il fait parler son valet, et puis qu'il esquive, et puis il lui dit, en gros, papa, j'ai autre chose à faire. Donc tout ça, les faits et gestes, les paroles, ça oui. Ça, je peux l'appréhender. Mais qui il est, donc. Et quand on est dans cette sincérité-là, c'est là où la pièce devient passionnante. Et c'est là où on ne prend pas le public pour des cons. Parce que si tout d'un coup, j'ai une réponse à qui est Don Juan, eh bien, je supprime, je coupe le cerveau des spectateurs. C'est-à-dire que j'impose, moi, ma vision de Don Juan. Mais si on respecte même les contradictions, il y a des gens qui disent que cette pièce est une des plus mal écrites de Molière. Je ne sais pas, mais je m'en fous. Simplement, c'est une des pièces les plus libres. D'abord, on y meurt, alors que dans toutes les autres pièces de Molière, on n'y meurt pas. Il y a du surnaturel. Dans toutes les autres pièces de Molière, il n'y a pas de surnaturel. L'action se déroule dans un village, se déroule dans un palais, se déroule chez Don Juan, se déroule dans un tombeau, se déroule dans une forêt. C'est une pièce d'une grande liberté, alors qu'à l'époque, l'unité de temps, de lieu et d'action a beaucoup restreint la liberté de ton. On y a gagné en subtilité de langage, on y a gagné, voire Racine, voire Corneille et autres. Mais on y a perdu le côté shakespearien du théâtre, finalement. La réforme n'était pas la même de l'autre côté de la Manche, et donc les pièces de Shakespeare sont beaucoup plus libres, sont des vrais scénarios de films, c'est pour ça que Shakespeare est beaucoup plus adapté au cinéma que Molière, c'est difficile d'adapter Molière. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des terrains d'aventure avec Molière. Et l'aventure, elle est uniquement dans les faits et gestes des personnages. Mais encore faut-il les faire vibrer tel que ça, sincèrement, sans chercher à y coller un sens. C'est le public qui doit y coller un sens. Mais pour que le public y colle un sens, il ne faut pas que moi, en tant que metteur en scène et comédien, j'ai fermé tous les sens pour en imposer un, le mien. Donc c'est pour ça qu'il faut tout jouer, y compris même ce qu'on ne comprend pas d'un personnage. Le mystère, les paradoxes. Et c'est en livrant au public tous ces paradoxes, tous ces mystères, tout ce qui se passe, qu'on sort d'une pièce et le débat s'installe. Sinon, il n'y a pas de débat. Si je joue Molière en jean dans une cafétéria d'une zone commerciale, enfin Don Juan, d'une zone commerciale de Perpignan, par exemple, j'impose un sens. Alors après, ça doit être pertinent, on peut rigoler, ça peut même être par moments intéressant. Mais bon, on voit bien que les centres commerciaux n'existaient pas quand même du temps de Molière, que ça va heurter un peu le texte, comment on joue la scène des paysans dans un centre commercial. Donc voilà, ça pose des questions. Donc moi je crois à une sorte de fidélité par rapport à vraiment ce qui se dit et ce qui se fait.